À tous, donc je m'appelle Salomé, je suis actuellement en études de comportementaliste canin et en médiation animale. Et je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous parler du coronavirus et de l'impact que ça a eu sur les animaux. Donc en fait, la polémique qui a eu lieu ces derniers temps est provenue d'un cas à Hong Kong. Donc c'était un chien qui vivait avec une dame qui était atteinte du coronavirus et qui avait été testé positif au coronavirus. Or, ce chien n'était pas positif, il avait simplement été en contact en fait avec soit la salive ou les postillons de la personne atteinte. Et en faisant des examens plus poussés, il n'y a eu aucune trace visible de symptômes ou quoi que ce soit du coronavirus. Et du coup, ce cas a entraîné une polémique et un abandon massif de chiens. Or, le virus n'est vraiment pas transmissible du chien à l'homme, et parce qu'ils ne sont pas atteints du tout de ces types de virus. Et il n'est donc pas nécessaire non plus de laver les pattes des chiens à l'eau de Javel, par exemple, comme je l'ai vu récemment. Ces abandons massifs ne sont pas non plus justifiés. Ce n'était pas du tout nécessaire. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre vétérinaire qui pourra vous dire que le virus n'a strictement aucun rapport avec vos animaux domestiques. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que ces animaux, ils souffrent. Il y en a énormément qui sont dans les refuges, donc les refuges actuellement sont totalement saturés. Il faut savoir que l'abandon, ça peut créer beaucoup de troubles à l'animal. Donc oui, peut-être que l'animal que vous allez abandonner va être réadopté dans les semaines qui vont suivre, mais beaucoup d'entre eux restent dans un refuge pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie, alors qu'ici, il n'y a strictement aucune raison valable pour abandonner l'animal. Il suffit juste de se renseigner sur les soucis actuels pour bien se rendre compte qu'il n'y avait aucune logique à cela. Faut vraiment s'informer dans ces cas-là plutôt que de mettre en péril en fait ces animaux. Donc actuellement, il faut savoir qu'il n'y a plus de place dans les refuges. Et les adoptions avaient été bloquées justement pour éviter des cas d'adoption qui n'étaient pas bénéfiques ni pour le chien ni pour les humains. Et donc c'est pour cela que il est important de vraiment réfléchir, que ce soit une adoption ou un abandon, parce que les chiens ou même les autres animaux ont vraiment des émotions, ils ressentent les choses et ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Déjà normalement les chiens, ils ont besoin par exemple d'une balade quotidienne et de se dépenser, ainsi de suite. Donc ils sont déjà punis parce qu'ils peuvent pas sortir, tout comme nous. Ils comprennent déjà pas ce qui se passe, ils peuvent plus être en contact avec les congénères, et en plus ils sont amenés dans des refuges alors que tout allait très bien dans leur famille sur le principe. Et ces chiens-là, par la suite, ils peuvent développer des troubles. Les associations font ce qu'elles peuvent, mais ils ne sont pas assez nombreux dans les associations pour pouvoir que le chien il soit meilleur dans son bien-être le mieux possible. Et du coup, il peut développer des troubles comme une dépression par exemple, car oui, le chien peut être atteint de dépression, ou même être totalement végétatif dans sa cage. Certaines fois, ils ne peuvent sortir qu'une fois par semaine, vraiment en balade, parce que les bénévoles, tout simplement, n'ont pas le temps de s'en occuper, alors qu'en réalité, ce sont des animaux qui sont géniaux, et ils ont juste été abandonnés pour une raison qui n'est pas du tout légitime. Donc j'espère vraiment que ce genre de petite réflexion va permettre par la suite de plus réfléchir et surtout mieux s'informer pour éviter que si par la suite ce genre de cas se représente, que les gens ne fassent pas une psychose et n'aillent pas tout de suite à accepter le premier article qu'ils voient sans que rien n'ait été prouvé sur la transmission, là, dans ce cas-là, du coronavirus ou d'une autre maladie d'ailleurs, du chien à l'homme ou d'un animal domestique à l'homme.
alors que c'est totalement faux. Donc, j'espère que cela vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée à tous.